Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chronique de la Farmer's Wives. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre prochain bloc. Nous allons attaquer le bloc numéro 3, Around the Chimney, qui veut dire autour de la cheminée. On a une lettre également des fermières écrite ici. Je vais vous faire une petite chronique une fois par semaine où je traduirai une des lettres du blog que nous aurons fait. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal, ça vous permettrait de pouvoir regarder et de comprendre ce qui était noté. C'est toujours intéressant de comprendre tout ça. Donc on va attaquer ce bloc-là que vous retrouverez page 36 de votre livre et vous le retrouverez avec le dessin du bloc, en fait, page 139. C'est un bloc qui se compose de trois pièces différentes, en fait, dont une pièce qui va être découpée en deux couleurs. Et donc, ce bloc numéro 3, on le retrouve sur notre ouvrage, on le retrouve juste ici dans l'angle d'une bande de notre ouvrage. Et sur le dessin global, vous allez le retrouver juste ici. Je vais vous faire un petit zoom quand même que vous puissiez le voir. Voilà, ici. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser, je suis toujours dans mes tissus américains, avec un petit peu de Klimt. Là, je ne pense pas que ce soit du Klimt celui-là. Mais donc, moi, j'ai choisi de le réaliser avec ce tissu-là pour le petit verre ici, hein, les petites pièces en verre. Donc voilà, là, j'avais quelques petites chutes. J'ai choisi de faire mes triangles comme ça avec ce bleu. Et puis le centre ainsi que mes petites pièces losanges, les losanges que vous avez là. Et cette pièce centrale, je vais la faire avec ce tissu-là qui reprend en fait tous les États des États-Unis, le nom des États des États-Unis. Donc je pense que ça va être assez sympa. J'ai constaté sur le modèle, en étudiant le modèle, qu'en fait vous aviez alors on a fait notre médaillon central, après on va avoir notre petit vol doigt là qui va venir se positionner tout autour, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une bande autour dans des tissus un petit peu plus clairs, la bande intermédiaire ici, cette bande là on a des tissus un peu plus foncés, et puis là on retrouve aussi du clair ici, hein, vous avez un petit peu plus de blanc. Et puis pour la fin, donc ces blocs-là aussi un petit peu plus enfoncés. Je n'avais pas fait attention à ça, je me suis rendu compte de ça ce soir. Je me suis dit, tiens, c'est assez surprenant. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui donne du relief à l'ouvrage. Donc, ça tombe bien. J'ai pas mis de blanc dans mon bloc ici, ainsi que les autres aussi qui sont positionnés sur cette bande-là. Voilà, et puis donc quand je vais attaquer cette grande bande là, je mettrai peut-être des tissus plus clairs. Voilà. Eh bien écoutez, place à la découpe et à l'assemblage de ce bloc. Alors j'ai commencé à dessiner les pièces de ce bloc. Donc j'ai commencé par le orange, en fait le rouge pour moi. Donc, j'ai dessiné ici le carré qui fait 3 pouces sur 3 pouces et je vais continuer à dessiner mes petits losanges. Alors, vous ferez bien attention parce que, en fait, sur le modèle, j'ai fait un petit gabarit quand même. Vous avez bien vos losanges dans ce sens-là. Et du coup, quand vous allez les mettre sur votre tissu, on va dessiner donc à l'arrière du tissu. Il faudra bien penser à les tourner et les dessiner dans ce sens-là. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai commencé, vous voyez, à les faire dans ce sens, à les dessiner dans ce sens. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc celui-ci, on va en avoir... Alors, en fait, on en a 8 à faire. 2, 4, 6, 8. On va en avoir 8 en coloris rouge en ce qui me concerne. Et puis là, dans les pièces vertes, vous en avez également 8. Toujours dans le même sens. Donc, pensez bien à changer le sens de vos tissus sur les découpes.
Alors là, j'ai fait déjà 2 pièces. Donc, je vais remettre ma marge de couture ici. Ça marque pas très bien sur ce tissu-là. Pour moi, par principe, je la positionne pour être sûre de bien avoir mes marges tout autour. Comme je vous disais précédemment, je fais mes petits points et je vais vérifier que j'ai bien ma bonne mesure d'1,5 pouce ici. Là, on a notre losange qui vient ici. Et là, on a 1,5 pouce également là. Voilà, donc je redessine ma pièce comme ça. Mon crayon ne marque pas très bien sur ce tissu-là. Vous allez mieux voir comme ça. Allez, je continue les découpes. Petite précision concernant le sens de vos tissus. Moi, en fait, j'ai des écritures avec tous les états décrits sur ce tissu-là. Donc, je souhaiterais que mes écritures soient toujours dans le même sens. Donc là, je vais bien faire attention. J'ai bien fait mes petits losanges dans ce sens-là pour ces 2 blocs ici, enfin ces 2 morceaux ici et ces 2 morceaux-là. Mais du coup, dans l'autre sens, il faut surtout que je change le sens de mes gabarits si je veux que mes écritures se lisent bien. Autrement, je vais les avoir dans l'autre sens. Voilà, c'était simplement une petite précision. Quand vous avez un tissu avec des motifs que vous souhaitez vraiment conserver, et notamment des phrases, c'est plus joli, je trouve, de respecter le sens de lecture. Donc, je vais bien positionner mes gabarits dans ce sens-là pour que toutes mes lignes soient bien alignées et que j'ai un sens de lecture tout à fait respecté. Voilà, ce n'est que mon avis. Chacun fait comme il le souhaite, bien entendu. Donc ici, bien entendu, je vais positionner mon petit gabarit dans ce sens-là. Voilà, comme ça, je vais bien avoir mes petites lettres dans le bon sens. Allez, c'est parti. Donc, on est dans ce sens-là, on retourne et on va dessiner notre pièce dans ce sens-là. Donc là, j'ai bien ma marge de couture. Alors, je vais me mettre, hop, comme ça, ce sera plus facile. On va ajuster ça. Ça y est, toutes les pièces sont découpées. Nos petits losanges des 2 couleurs, nos triangles, le bloc central 3 pouces sur 3 pouces. Donc maintenant, place à la couture. On va pouvoir assembler, alors on va peut-être commencer par ces petits losanges-là. On va essayer de les assembler ensemble comme ça, après les rejoindre, donc 2 par 2 et puis après 4 par 4. Là, je vais après raccorder
avec ce triangle-là. Même chose pour ces petites choses-là. D'abord les losanges. Donc vous voyez, là j'ai bien mis mes textes dans le bon sens pour essayer de garder une continuité. Même chose aussi pour celui-ci, hein. D'abord les petits blocs, enfin les petits losanges, et puis après entre eux et en 4, on rajoute notre petit triangle. On fait la même chose pour le quatrième côté. Et puis après, bah, je vais commencer peut-être à raccorder ici. Je pense qu'après, je raccorderai le deuxième bloc à celui-ci. Et puis même chose sur les autres côtés. Allez, c'est parti pour la couture. À tout à l'heure. Non, j'ai déjà assemblé ces petits losanges ici. J'ai fait ces losanges-là. Et je vais maintenant assembler ces deux-là. Bon, je vous remontre un peu comment j'ai l'habitude de coudre. Donc là, on va faire attention de bien positionner nos angles, hein, pour que ce soit bien nickel et que ce soit bien... Donc on va mettre une petite aiguille juste dans l'angle. Et on va bien prendre notre angle de notre autre pièce, ici, pour pouvoir bien ajuster nos deux coutures. Voilà. Donc là, je vais bien piquer dans l'angle de ma première pièce. Et je ressors mon aiguille dans ce petit angle. On va faire un ou deux petits points arrière pour bloquer notre fil. Hop. Bien bloqué. Et on vérifie derrière qu'on pique bien sur notre trait pour bien ajuster nos deux pièces. Donc c'est parti. Hop. On continue comme ça. Donc moi j'ai fait 2-3 petits points arrière. Et là, on continue. On va continuer comme ça jusqu'à notre angle. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver sur le groupe, j'ai fait les premières vidéos sur les premiers blocs et notamment le médaillon central du Farmer's Wife Homestead médaillon, où vous allez retrouver peut-être des vidéos un petit peu plus longues sur ma façon de coudre. Hein, je ne vais pas refaire à chaque fois, je vais vous montrer un petit peu à chaque fois, mais je ne vais pas vous refaire aussi long que sur les premières vidéos. Mais pour celles qui veulent voir comment j'ai cousu, je donne peut-être plus d'explications sur les premières vidéos. Là, j'arrive au croisement de mes 4 tissus. Donc, moi, j'enlève mon épingle. Hop, je vais passer hop, sur ma deuxième pièce du devant. Je vais bien repiquer dans l'angle sur ma petite pointe, sur mon petit point. Vous voyez mon aiguille. Hop. Là, je vais reprendre mon tissu arrière, bien dans la pointe en fait, pour bien arriver dans l'angle. Voilà. Et là, je vais remettre une épingle, pardon,
Donc, dans la pointe ici et une ici. Voilà. Bon, comme c'est des petites pièces, hein, je ne mets pas beaucoup d'épingles. Je trouve que c'est pas nécessaire. Et là, c'est reparti. On va bien se repiquer dans l'angle. Alors, pour ressortir dans notre petit angle ici, hop, on va faire 1 ou 2 points arrière hein, pour bien solidifier notre angle. Et on continue. On vérifie toujours. Hein. Moi, j'ai tendance à bien, à chaque fois, tourner mon tissu pour être sûr que je pique bien sur mon trait ici. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Voilà. À mi-chemin, je me fais un petit point arrière. C'est-à-dire que quand je repique, ça solidifie notre couture. Bon, là, c'est pas très très long. Mais quand on a des coutures un petit peu plus longues, c'est bien de solidifier. Et puis là, je fais 2-3 petits points arrière. Donc, on enlève l'épingle. On repique bien dans notre angle. 2-3 petits points arrière. Et c'est parfait. Voilà. Ce morceau-là, il va être assemblé. Vous voyez? Alors, soit je m'en prends ma petite roulette ou avec l'ongle, j'aplatis bien mes coutures comme ça. Alors, moi, je ne repasse pas toutes mes coutures. Je vais repasser mon bloc une fois qu'il sera terminé en faisant bien attention, cependant, à ne pas effacer mes traits, les traits périphériques en fait de tout mon bloc parce qu'après, ça va me servir pour l'assemblage. Donc, si je repasse complètement, j'ai plus mes traits parce que moi, je trace tout au stylo qui s'efface à la chaleur. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai fait donc celui-ci, celui-ci. Et puis, maintenant, je vais assembler ces deux-là. Et puis après, on assemblera les grands triangles sur chaque côté. Voici l'avancement de mon bloc. Alors, donc j'avais bien terminé tous mes petits losanges avec le triangle. Et maintenant, je voulais vous montrer comment j'assemblais. Alors, en fait, c'est comme une couture en Y. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé tous mes triangles sur mes côtés. Et en fait, je couds tout autour mes grandes pièces. Voilà, donc sur les côtés également, ici. Et après, donc j'ai encore celle-ci à coudre. Donc, on va continuer comme ça. Alors, là, voilà. Là, j'avais... Hop. J'avais continué. Donc, je vais continuer le long de mon triangle. Ma petite épingle. Alors, 2-3 petits points arrière. Donc, vous voyez, je pique bien mon aiguille dans l'angle de mes tissus. On ressort ici. Et quand on arrive là, on va reprendre donc le reste, donc ce morceau-là qui va venir comme ça. Donc je vais repiquer bien dans mon angle pour ressortir mon aiguille de ce côté-là. Et là, je vais raccorder. Donc je vais ressortir juste sur l'endroit et je récupère mon dernier morceau ici. Donc je pique bien dans l'angle. Je récupère mon angle derrière. Je fais bien attention que je suis bien sur mon trait sur l'arrière également.
Donc là, je vais faire 2-3 petits points arrière pour bien solidifier la couture dans cet angle-là. Voilà. Et là, donc, je vais bien repiquer. Hop, avec ma petite épingle bien dans mon angle. Donc là, je suis pas trop mal. Voilà. Alors après, effectivement, si vous souhaitez, vous pouvez tout épingler correctement pour pas que ça bouge. Bon, là, on n'est quand même pas sur des grosses pièces, donc voilà, moi je laisse, enfin, je mets 1 ou 2 épingles, je trouve que c'est suffisant. Alors, 1 ou 2 petits points arrière. Donc là, on continue notre couture. Alors, on va bien se décaler. Il faut se décaler avec la ligne là. Hop. Ici. Alors là, je vais bien arriver. Je vais bien aller jusqu'à... pour que vos pièces soient bien assemblées et qu'il n'y ait pas de petits trous en fait. Voilà, on a un petit peu décalé. Hop. Voilà. Je vais bien aller jusqu'à la pointe de ma pièce de coloris jaune là. Enfin, jaune brillant, jaune doré. Là, je ressors bien sur la pointe ici de ma pièce. Un petit point arrière. Je repique là, je ressors bien sur mon trait à l'arrière. Et là, du coup, je vais me retrouver sur mon autre pièce, ma pièce rouge. Donc, hop, juste dans l'angle. Comme ça. Et on continue tranquillement sur nos traits. Voilà. Alors, hop. Peut-être un petit peu le tirer parce que je devais peut-être pas être très... Mes marges n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes. Quelquefois, je me décale un petit peu. Mais du moment qu'on est bien sur le bon trait, on sait que la pièce, elle est... Hop. Et là, je vais finir avec des petits points arrière. Donc, on se met bien sur notre aiguille, sur la pointe de notre pièce, le bout de la pièce rouge. Et là, on arrive dans l'angle de notre carré central. Alors, on va finir avec 2-3 petits points arrière. Et c'est parfait. Hop. Donc là, vous voyez, je suis assez contente parce qu'en fait, on lit bien mes écritures. Hein. Ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est que j'ai bien coupé ces pièces-là pour qu'on ait une lecture correcte. Autrement, on aurait eu les écritures dans l'autre sens. Bon, on aurait pu effectivement tourner dans l'autre sens, mais bon, j'aime bien, moi, quand il y a un sens. Donc, en fait, c'est un peu une couture en Y, mais moi, je procède toujours comme ça. Ça, vous voyez, j'ai laissé ça libre. Et maintenant, je vais reprendre tous mes angles. Comme ça, mes angles, je vais bien piquer dans l'angle de tous ces tissus-là. Et tout va être parfait. Hein. Je pense que ça va être pas mal sur ce bloc-là. Ça rend bien aussi, hein, ces tissus comme ça. Là. Il y a vraiment un beau contraste. Alors, là, on va prendre du bleu marine. Hop. Et donc, en fait, je vais commencer, moi, ma couture à la pointe pour repartir vers les extérieurs. Celle-ci, je vais coudre à partir d'ici jusque là. Et puis, même chose sur les angles ici. Donc, voilà, on va prendre déjà ce côté-là.
Donc même chose, je vais bien piquer dans l'angle de mes 2 morceaux. Hop. Voilà. Donc ici, bah oui, on a 4 tissus en fait. 4 tissus. Donc on va prendre bien notre pointe, la pointe de notre bleu marine, et on va récupérer la pointe de notre tissu doré. Voilà. Allez, on coince bien notre petit bout de fil sur nos petits points. Donc souvent 2-3 petits points arrière, comme sur les autres coutures. Et là, on continue. Allez, ça va bien être solide. Voilà. Alors, comme je l'expliquais sur une vidéo précédente, je me suis rendu compte que pour coucher mes coutures sur la partie plus foncée de mon ouvrage, et quand je faisais mes coutures, je prenais toujours le tissu plus foncé devant moi. Comme ça, le tissu se plie beaucoup plus facilement comme ça. Bon, c'est une petite astuce que j'ai trouvée, mais je ne sais pas si c'est général à tous les ouvrages, mais moi, en ce qui me concerne, ça fonctionne bien. J'ai remarqué que mes tissus se couchaient plus facilement, mes coutures se couchaient plus facilement vers le côté foncé. Alors là, je fais attention de bien piquer dans ma pointe de mon tissu. Je vais faire un petit point arrière pour solidifier cette couture-là. Là, je vais repiquer devant et je vais récupérer la pointe du petit tissu rouge, du petit losange de l'autre partie. On refait un petit point arrière et on continue. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Et ici, bien entendu, on va arriver dans notre angle au niveau de notre épingle. Et on va refaire, on vérifie que derrière, on est bien toujours dans la pointe. Et on va refaire des petits points arrière pour bien terminer ce côté-là. Allez, on coupe notre petit fil. Hop. Et voilà la première couture. Donc, vous voyez, alors là, je passe mon ongle, comme je disais, quelquefois, moi, je repasse pas au fur et à mesure, ou je repasse que le centre, parce qu'après, je veux pas effacer tous mes traits autour. Donc, vous voyez, ici, on est parfaitement dans notre angle, au niveau de mon ongle. Là, vous voyez bien, tous mes tissus coordonnent bien, se correspondent bien entre eux. Et voilà comment je procède. Donc, je fais toujours en 2 fois, en fait. Jamais j'aurais, par exemple, cousu en partant d'ici, puis après en tournant mon ouvrage. Moi, en fait, je reprends toujours à la base. Comme ça me permet de bien être dans mon angle et de bien consolider la couture à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, pareil, je vais reprendre ici et je vais continuer. Allez, je vous montre quand tout ça sera terminé. Voilà notre bloc terminé. Toutes les pointes ont été assemblées. À l'envers, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, le fait d'avoir, cousu sur la partie foncée, et bien en fait, naturellement, mes coutures se couchent sur les parties foncées. Alors, j'ai cette petite roulette pour bien aplatir mes coutures, que je passe comme ça. Après, je vais donner un petit coup de fer, mais que sur l'intérieur de mon bloc pour
pour éviter d'effacer hein, tous mes traits périphériques. Comme ça, quand j'assemblerai, ça sera plus facile plutôt que d'être obligée de tout redessiner. Voilà, donc avec ma petite roulette, je trouve que ça aplatit vraiment bien les coutures. Vous voyez, alors vous pouvez donner aussi un petit coup comme ça, mais généralement ça fonctionne bien. Voilà, ce bloc numéro 3 est terminé. On se donne rendez-vous très prochainement, probablement dans une quinzaine de jours, pour la suite de l'aventure. À très bientôt!